Il est 13h25, nous sommes en direct sur Victoire Live et j'ai comme invité Pasteur Franck. Bonjour Pasteur, Oui, bonjour David. ça va? Merci de nous recevoir. Ça va, Amen, merci. amen. Vous avez quand même dormi, non? On a essayé après le culte numérique d'hier, oui, et puis pour être là ce matin avec vous pour partager ce moment. Amen, amen. En tout cas, merci beaucoup pour ce culte numérique qui prend... Pasteur, on dirait que tous les cultes numériques sont différents, non? Oui, ils sont différents parce que effectivement, même si nous sommes dans la sphère numérique, on a conscience que un jour, tous les jours sont pas les mêmes et puis nous nous préparons chaque fois pour nous laisser utiliser entre les mains du Seigneur pour ce qu'il veut faire. Nous ne connaissons pas les personnes qui sont connectées, nous ne les voyons pas, mais nous savons que Dieu les connaît Amen, et amen, Dieu prépare quelque chose de amen, spécial pour ces amen, personnes. amen. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, Pasteur, vous êtes pasteur de quelle église? Alors, je suis pasteur de la maison de vie et de guérison. Donc, c'est une euh, association missionnaire chrétienne qui œuvre justement dans le domaine de la proclamation de l'évangile, des visites aux malades, des visites aux prisonniers et aussi de l'aide à l'insertion sociale. Je crois que c'est important aujourd'hui que l'Église puisse prendre sa part dans cette dimension sociale, aider du mieux que nous pouvons le Seigneur, alors que ses disciples s'adressaient à lui pour dire laisse ces personnes aller chercher à manger après justement que le Seigneur ait fait tous ces miracles. Non, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Et dans Matthieu 25, verset 45 à 46, le Seigneur nous le dit. Comment il est important de visiter les malades dans les hôpitaux, de visiter les prisonniers, mais aussi de donner un revêtement à celui qui en a besoin, de donner aussi de l'assistance à celui qui en a besoin. Et je pense que nous faisons aussi l'évangile en apportant ce secours dans la mesure des Amen, amen, possibilités. Voilà. amen. Vous êtes tout le temps en train de travailler, Pasteur. Toute une équipe, non? Pour Oui, la gloire de Dieu. c'est une équipe, oui, bien sûr, une seule personne ne fait pas tout ça. C'est une équipe qui se mobilise et même les personnes qui ne sont pas visibles, hein, que ce soit au niveau de la communication, communication réseau ou à tous les niveaux, une équipe motivée, mobilisée pour une seule et même cause, une seule et même vision pour le royaume de Dieu. Et euh, nous avons à cœur de pouvoir justement travailler, nous mettre à la disposition du Seigneur pour cela. Nous ne cherchons pas à faire des activités pour des activités. Vous voyez, tout cela a un seul et même but, a une seule et même orientation, le royaume de Dieu. Amen, amen. Donc je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct, et les internautes, pardon, sur Victoire la Ville, il est 13h28. Pasteur, alors il y a un thème qui est très très intéressant, c'est le surnaturel. Alors on connaissait le spirituel, mais le surnaturel, alors c'est quoi, Pasteur? Qu'est-ce que c'est? Alors, euh, ce thème du surnaturel est intéressant parce que, en même temps, on peut le qualifier un peu de valise, hein, Ouais, c'est-à-dire qu'on peut tout y mettre. C'est aussi un peu comme le spirituel finalement. Mais je pense que si on veut aller par étapes, déjà pour nous mettre à l'aise nous-mêmes, parler de surnaturel, on peut le découper en deux parties. Donc, le naturel, on sait ce que c'est ce que nous connaissons, c'est ce que nous maîtrisons, c'est ce qui obéit aux lois naturelles, hein, d'accord. aux principes C'est la physiques. chair, c'est ça? Le naturel, non, pas forcément? Non, dire la chair, c'est-à-dire déjà on fait de l'interprétation. D'accord, ouais, De ouais, le dire que le naturel c'est la chair, ça ne se ouais. limite pas qu'à cela. Mais le naturel, c'est tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on comprend, tout ce qu'on maîtrise, tout ce qui obéit à notre logique, à notre mode de fonctionnement. Maintenant, il s'agit alors, je vais faire un autre parallèle, euh, un peu dans la littérature française ou de la littérature tout simplement. Il y a ce qu'on appelle le réalisme, qui consiste, n'est-ce pas, à rendre compte des réalités, parler de la guerre de façon crue. On a un tableau réaliste qui présente des images voilà, sans filtre. Et je pense que, à côté de ce courant réaliste, il y a un autre courant pardon, qui s'est proposé de développer ce qu'ils appellent le surréalisme. Ouais, C'est-à-dire ouais. que, au-delà de ce que nous voyons, il y a quelque chose d'autre à explorer. Donc, on revient au terme, pardon,
un chat dans la gorge ce matin. Mais pour revenir au thème de du surnaturel, c'est pour dire que oui, ce que tu vois, c'est bien. Ça te dit des choses. Mais si tu osais, et osais avec Dieu, d'explorer quelque chose au-delà de ce que tu vois. Et là, on rentre dans le domaine de la foi, D'accord. dans la dimension de la foi. Donc il y a une Donc, verticale avec la foi, c'est ça? parler du surnaturel, Ouais. c'est de parler de la foi. D'accord. C'est-à-dire que la Bible dit dans Hébreux 11, verset 1, que or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que même si on ne voit pas tout, il y a des choses qui existent, que nous avons besoin d'explorer, même par le bras de la foi. Amen. Parler du surnaturel, c'est oser aller dans la dimension de Dieu. Et c'est un thème qui, moi, particulièrement, me touche, parce que je pense que ça ne sert à rien de dire qu'on marche avec Dieu si c'est pour se contenter des miettes, si c'est pour se contenter des choses banales. Non, notre Dieu est un grand Dieu. Amen. Donc, si nous décidons de le suivre, Ouais. nous devons être aussi prêts à sortir de nos zones de confort, à sortir de nos sécurités, à sortir de ce que nous maîtrisons pour explorer avec les yeux de Dieu ce qu'il veut que nous explorions. Mais souvent, c'est pas facile, pasteur, parce que le confort, il fait chaud, on veut pas trop sortir, dehors, il fait froid, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Ben oui, Pierre aurait pu rester dans la barque, comme les autres disciples, pour dire, bon, ok, la tempête s'est calmée, bon, ben moi, oui, Jésus vient nous rejoindre. Il dit, j'ai vu Jésus, mais j'ai vu aussi Jésus agir. Je veux être témoin, non seulement de ce que j'ai vu Jésus, j'ai entendu Jésus Ouais, enseigner, ouais, ouais. mais de ce que j'ai vécu des choses avec lui. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je sorte de cette barque et que je vienne. Pierre, qui est un pêcheur professionnel, la hantise pour les pêcheurs, c'est l'eau. Parce qu'ils savent quand est-ce qu'ils partent, ils savent jamais quand est-ce qu'ils vont revenir. Et ils savent que lorsque l'eau est déchaînée, qu'est-ce que ça peut produire comme effet. Mais ce jour-là, c'était pour lui l'opportunité de dominer l'élément naturel qui a toujours été pour lui source d'angoisse. Et ce jour-là, il a saisi cette opportunité. Il dit, Seigneur, et le Seigneur dit, viens. Et sur cette parole, il a pu marcher pour venir. Donc, entrer dans le surnaturel, c'est de recevoir une parole de Dieu et de marcher là-dessus et laisser le Seigneur faire son travail. Faire son travail. Alors, pasteur, pour, entre parenthèses, maintenant le spirituel, est-ce qu'on commence d'abord par le spirituel pour entrer dans le surnaturel, ou on peut sauter le spirituel pour atteindre le surnaturel? Bon, il y a pas, bon, tout est spirituel. Tout est spirituel. Donc le Tout, surnaturel est aussi spirituel. tout est spirituel. Ouais. Ça veut dire quoi? La Bible dit que c'est par la foi que nous croyons que ce que nous voyons a été fait à partir de la parole. C'est-à-dire que, de sorte que les choses visibles sont faites à partir de choses invisibles. Et quand je dis tout est spirituel, ça veut dire que, quel que soit ce que tu peux voir, soit ce que tu peux vivre, il y a un sens spirituel à en tirer, à y comprendre, et même il y a une orientation même spirituelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui, qui agit, qui bénit les gens, ou alors qui au contraire sème du désordre, la terreur autour de lui, on peut se poser la question de savoir quel est l'esprit qui le conduit à faire toutes ces choses. Donc à partir de là, quand je dis tout est spirituel, ça veut dire que quel est le carburant qui nous pousse à faire toutes ces choses. Pour nous qui sommes chrétiens et qui croyons au nom du Seigneur Jésus-Christ, à ce qu'il a fait à la croix, parce que lorsqu'il est mort, nous sommes encore dans la sortie de la semaine de Pâques, mais qui prépare aussi l'ascension, la commémoration de l'ascension. Mais cette ascension s'est faite sur une promesse, je m'en vais, mais je vous enverrai aussi l'Esprit de mon Père, l'Esprit de vérité, le consolateur qui vous conduira dans toute la vérité. C'est Donc, le Saint-Esprit le consolateur? le Saint-Esprit. Ouais, ouais. C'est justement pour ça qu'il est précisé que c'est le Saint-Esprit. Ouais. Parce qu'il ne suffit pas de parler d'esprit. L'esprit, ouais. Parce qu'il y a plusieurs esprits. Ouais, ouais. Et pour nous qui sommes chrétiens, nous parlons du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui nous pousse et qui nous conduit dans toute la vérité. Donc, si le Saint-Esprit ne conduit pas, si le Saint-Esprit n'a pas de place, si le Saint-Esprit n'a pas de part,
tout étant spirituel, c'est que c'est un autre esprit qui est aux commandes. Donc, ça agit aussi dans le domaine du surnaturel. Donc, il y a des forces surnaturelles occultes qui peuvent opérer dans un certain nombre de domaines. Mais bon, c'est pas ce qui nous importe. Nous travaillons et nous, justement, œuvrons pour que le surnaturel de Dieu, le royaume de Dieu puisse s'étendre. Ouais. Pour que le monde puisse voir, comme dans Romains 8, 19, la révélation des fils du Dieu. Ouais. Alors, pasteur, il y a déjà une première question qui vient d'arriver. Donc, il y a Sœur Julie qui pose cette question. Est-ce que lorsqu'on lit la parole de Dieu, au final, Dieu nous ouvre les yeux? Est-ce que lorsqu'on lit la parole, Dieu nous ouvre les yeux? Ouais. Je pense que il faut prendre conscience que la Bible dit que Dieu a créé ce monde par la parole. Et il est important de comprendre que lorsque nous nous approchons de la parole, on ne lit pas simplement comme on lirait le journal, comme on lirait un roman. Ce que nous lisons, c'est une histoire dans la rédaction, dans la conservation, dans la transmission. Pourquoi est-ce que cela est parvenu jusqu'à nous? C'est pour que nous puissions recevoir quelque chose. C'est pourquoi lorsque la Bible dit dans Hébreux 11 que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De la même manière, celui qui s'approche de la parole doit croire que Dieu a mis dans cette parole quelque chose pour lui. Donc quand tu t'approches de la parole, prépare déjà ton cœur. Seigneur, enseigne-moi, donne-moi. Et pour en venir à l'ouverture des yeux, ouvre mes yeux afin que je puisse voir ce que tu veux que je vois. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse saisir ce que tu as préparé pour moi. Ouvre mon entendement pour que cette parole, elle devienne vie en moi et qu'elle produise son effet. Amen. Et Ésaïe 55 dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli le dessein pour lequel il a été envoyé. Donc, oui, le Seigneur est prêt en tout cas à nous ouvrir les yeux pour. Mais faudrait-il encore que nous en ayons le désir? Parce que cette parole, c'est aussi pour nous aussi comme un miroir. Pour nous dire, telle chose ne va pas, voilà ce que tu dois faire. Parce qu'il ne se faut pas se contenter ni de l'écouter seulement, ni de la lire, mais de la mettre en pratique. Ouais. Pasteur, une question. Est-ce que les esprits mauvais sont au courant, on va dire, de notre relation avec Dieu? Est-ce qu'ils savent à peu près à quel niveau spirituel on est? Est-ce qu'ils peuvent jouer aussi des faiblesses pour pouvoir, on va dire, nous faire peur? Alors, pour prendre le témoignage des 7 fils de Séva dans Actes, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous dit que les 7 fils de ce sacrificateur-là, juif qui avait vu Paul chasser les démons, ont voulu eux aussi faire la même chose. Ouais. Ils ont dit aux démoniaques, au nom de Jésus, que Paul prêche. Et les démons ont répondu, nous connaissons Jésus. Donc ils savent qui est Jésus. Ils savent qui est Jésus. Ouais. Nous connaissons Paul. Ouais. Mais vous, qui êtes-vous? Et la suite, c'est que le démoniaque s'est rendu maître de 2 d'entre eux. Et ils ont été vraiment en très 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 grande difficulté. Donc, est-ce que les esprits mauvais nous connaissent? Oui, ils nous connaissent, ils connaissent notre relation avec Dieu. Ils connaissent le Seigneur Jésus aussi, sauf qu'ils n'obéissent pas. Ils ont pris le camp de la rébellion avec Satan. Les puissances des ténèbres nous connaissent. C'est pour ça, dans le domaine spirituel, on ne peut pas jouer. On ne peut pas rester dans les apparences. Non. Voilà. Donc, oui, c'est une réalité. Il est bon, pas chercher à faire comme qui que ce soit. Il est bon de construire sa relation avec Dieu simplement dans la profondeur, avant de vouloir afficher quoi que ce soit. Parce que si nous pensons que nous pouvons mentir aux hommes, nous ne pouvons pas nous mentir à nous-mêmes, nous ne pouvons pas mentir à Dieu et ni même aux puissants des ténèbres. Pourquoi? Parce que Satan a ses agents qui savent qui sont ceux qui sont de Dieu et qui sont au contraire les leurs. C'est quoi le but des agents? Est-ce que c'est de localiser? C'est de répondre tout simplement, on va dire, à un cahier des charges? La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. C'est-à-dire que
plus nous craignons Dieu, plus nous donnons la latitude, plus nous donnons la liberté, plus nous donnons le loisir, toute la latitude en tout cas, à l'ange que le Seigneur envoie autour de nous, ou aux anges que le Seigneur envoie autour de nous pour assurer leur mission de protection. Rappelez-vous, les anges sont des esprits au service de ceux qui gardent la foi, qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Donc nous sommes protégés. C'est comme des policiers. C'est plus que des C'est plus que policiers. des policiers. C'est plus que des policiers. C'est plus que des policiers. En revanche, si nous sommes dans la désobéissance, Ouais, ouais. que le monde spirituel, c'est un monde qui est très organisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de neutralité dans le monde spirituel. Voilà, c'est pourquoi Jésus a dit, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Celui qui n'assemble pas avec nous disperse. Voilà. Donc, si on ne fait pas les œuvres du Seigneur Jésus, automatiquement, ce sont les œuvres de l'ennemi qui sont faites. C'est pourquoi il est dit dans 1 Pierre 5, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'est comme une pièce à deux faces. C'est-à-dire que plus tu te soumets à Dieu, plus ta résistance au diable est renforcée. Mais moins tu te soumets à Dieu, Ouais. moins tu es résistant à l'ennemi. Parce que donc il n'y a pas de demi-mesure à la matière. Donc, effectivement, les agents de l'ennemi savent qui sont de Dieu et qui ne sont pas de Dieu. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre relation avec Dieu. Le Seigneur dit à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ça veut dire quoi? Afin que vous ne soyez pas défaillants devant les assauts de l'ennemi. Passons à une question de Kevin qui a du mal au fait à rentrer dans cette foi, qui est un peu perdu par rapport au spirituel, surnaturel. Pour lui, donc il posait une question. En fait, il y a trop de choses, souvent on se complique la vie. Alors pourquoi? Pourquoi le surnaturel? Pourquoi le spirituel? Pourquoi Dieu a mis tout ça en place? Est-ce qu'il y a un but? Est-ce qu'il y a une mission? Est-ce que c'est pour renforcer notre foi? Euh, je pense que la question n'est pas celle-là qu'il faudrait poser. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, par exemple, pourquoi est-ce que, sans citer de marque d'ordinateur, pourquoi un tel constructeur, il a créé d'abord des périphériques qui sont compliqués, écrans, et puis en plus, il y a des logiciels qui doivent faire fonctionner tout ça. Non, le tout est de savoir quelle est l'utilité, quel est l'usage que nous faisons de l'ordinateur ou ainsi de suite. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. La Bible nous révèle que Dieu a trois dimensions, Père, Fils, Saint-Esprit. Et Dieu a créé l'homme esprit, âme et corps. De sorte que de la même manière dont nous prenons le temps de nettoyer le corps physique, Ouais. de la même manière dont nous prenons le temps de nourrir ce corps physique-là, de l'embellir, de la même manière, nous devons aussi prendre soin de ce corps spirituel que nous ne voyons pas. Mais qu'est-ce qui nourrit? Lorsque vous avez un bon plat devant vous, oui, votre corps va en tirer tous les nutriments, mais qu'est-ce qui est destiné pour votre corps spirituel? C'est-à-dire l'être spirituel que vous êtes, votre esprit. La Bible nous révèle que c'est la parole de Dieu Amen, amen. qui nourrit notre esprit. C'est la nourriture de notre esprit. Qu'est-ce qui nourrit mon âme? David dit, mon âme bénit le Seigneur et tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Lorsque tu te mets dans la louange, l'âme c'est le siège des émotions. D'accord. À quoi est-ce que tu livres tes émotions? Est-ce que tu laisses tes émotions être gagnées par la tristesse, par l'abattement, par toutes sortes de choses qui vont t'éloigner de Dieu? Ou au contraire, comme le dit David, pourquoi t'as battu mon âme? Confie-toi en Dieu. C'est-à-dire que tu laisses la parole de Dieu venir redonner vie à ton âme. David parle à l'âme. Donc on peut parler, on va dire, Ben oui, à l'âme, à notre corps. ben oui, il faut le faire. Si vous ne le faites pas, faites-le. Parce que Dieu nous a donné cette capacité-là. C'est pourquoi je trouve dangereux ceux qui, à longueur de journée, profèrent des paroles négatives sur eux-mêmes. Je dis, les autres le font déjà pour vous. L'occasion que Dieu vous donne de parler, déclarer des choses positives, des choses valorisantes sur vous.
puisque la société a tendance à nous rabaisser, puisque les autres ont tendance à nous juger, à nous critiquer, pourquoi encore utiliser ce moyen formidable que Dieu nous a donné, qui est la parole, Amen. avec laquelle il a créé toutes choses? Pourquoi ne pas utiliser cette parole-là Parfait. pour justement bénir les autres? Mais aussi, puisqu'on parle de esprit, âme et corps, pourquoi ne pas proclamer des choses? Si vous n'avez rien à proclamer, mais prenez la parole de Dieu et déclarez sur vos vies ce que dit la parole de Dieu. Amen. David dit, je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît si bien. Oui, je pense que c'est important de savoir compter sur le Seigneur, de savoir s'appuyer sur ce que dit le Seigneur, parce que c'est ça qui est la vérité. Amen. On parlait de réalité tout à l'heure, Oui. mais la réalité n'est pas nécessairement la vérité. La réalité, c'est ce que tu vois, mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. Amen. Amen. Donc je pense que c'est important de rentrer dans cette dimension-là. Pasteur, il nous reste quelques minutes avant de terminer cette émission. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Alors, il y a beaucoup de personnes qui vous écoutent et avec le système de géolocalisation, la plupart des personnes donc, se trouvent en Amérique. Voilà, donc c'est un nouveau système aussi que VL a mis en place. Comme ça permet tout simplement en fait de voir où sont les auditeurs. Alors, quel message avez-vous à dire pour les Américains? Voilà. Alors les Américains, vous savez que je vous aime bien, je viens à peine d'une mission à Boston. Et oui, il faut, c'est-à-dire que quand on est aux États-Unis, on est dans un pays d'abondance où tout est fait de façon grandiose. Mais j'ai envie de vous dire, chers amis, que cette opulence, cette abondance extérieure ne doit pas prendre le pas sur l'essentiel. C'est-à-dire que prenez le temps de lire le conseil de Dieu pour vos vies dans sa parole. Prenez le temps de mettre à part des moments pour chercher sa face dans la prière. Prenez le temps de laisser votre être intérieur se nourrir de la parole de Dieu. L'apôtre Jean nous dit dans 3 Jean verset 2, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé. Ça veut dire que si la prospérité dans laquelle tu te trouves, si la prospérité dans laquelle ce pays, ce beau pays, l'Amérique se trouve, ne rejoint pas une prospérité spirituelle, c'est-à-dire que celle qui compte aux yeux de Dieu, ce serait que vanité. Marc 8, verset 36 dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc, je ne suis pas en train de dire que non, que vous ne connaissez pas le Seigneur profondément. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que vous avez encore beaucoup de choses à donner au monde. Oui, vous donnez déjà beaucoup d'argent. Vous venez en aide à beaucoup de pays, beaucoup de souffrances à travers le monde. Mais la chose la plus importante que je pense que vous pouvez donner, et dans les temps qui viennent, que vous allez faire, c'est de donner l'évangile, c'est de proclamer l'évangile, c'est amener que le royaume de Dieu puisse avancer. Que Dieu vous bénisse vraiment et vous avez un très beau pays, vous faites de belles choses, mais je pense que Dieu vous attend encore plus loin parce que la Bible dit, pardon, celui à qui on a beaucoup donné, on demandera aussi beaucoup. Donc, si vous avez l'impression qu'on vous en demande un peu trop, c'est parce que Dieu vous a beaucoup donné dans tous les sens du terme et je suis bien placé pour le dire. Et vous aussi, vous devez le reconnaître avec moi. Dieu vous a beaucoup donné et c'est le moment pour vous de donner. Pierre et Jean devant le paralytique ont dit, nous n'avons ni argent ni or à te donner. Des fois, les gens n'ont pas besoin d'argent. Les gens n'ont pas besoin d'autre chose que, il dit, au nom de Jésus, ce que nous avons, nous te le donnons. Les gens ont besoin de quelque chose qui va venir bouleverser leur vie spirituelle. Et votre responsabilité aujourd'hui, elle est là. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Prenez le temps, construisez votre intimité avec Dieu dans la prière et s'aimer pour le royaume de Dieu. Comme vous le faites déjà, mais allez encore plus loin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur. Avant de rendre l'antenne, alors, nouveau bâtiment qui est en cours. Alors, c'en est où, Pasteur? Alors, nous sommes justement, vous savez, un projet comme celui-là, c'est pas un projet
qu'on peut présenter en un jour, en 2 jours, en une semaine. Il faut prendre du temps pour le travailler, pour le préparer sur tous les aspects, aussi bien architecturaux, aussi bien techniques, aussi bien aussi du point de vue de la communication, aussi bien du point de vue de la constitution de ce réseau-là à qui on apporte cette information. Donc, c'est un projet dont la préparation prend énormément de temps. Et ce temps qui est pris, c'est pour pouvoir apporter des informations fiables, de pouvoir apporter des choses sûres aux uns et aux autres. Aujourd'hui, le compromis est signé. Donc, c'est-à-dire qu'une étape supplémentaire a été accomplie et là, nous nous engageons dans la deuxième phase, qui est celle de, justement, de récolter des dons pour pouvoir être à ce rendez-vous-là de fin juin, début juillet, pour rentrer dans les locaux physiquement de ce bâtiment. Et voilà, donc c'est une très très belle aventure, très très beau défi à relever. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant. Ouais. En plus, il y a un super beau site internet où on peut directement faire un don et Alors, vous avoir pouvez plus faire d'informations. oui, vous pouvez faire un don sur le site internet, avoir plus d'informations. Donc, le site internet Centre chrétien d'action missionnaire.center, tout en attaché en minuscule. Voilà. Ou alors sur le site de la Maison de Vie et de Guérison.com, sur lequel vous avez aussi toutes les informations concernant le bâtiment. Mais c'est maintenant qu'il faut vous mobiliser. Vous savez, nous avons tous été émus par Notre-Dame, Saint-Michel, Notre-Dame qui a brûlé, et comment est-ce que euh, le monde entier s'est mobilisé. Ça veut dire que lorsque l'on se mobilise, lorsque l'on prend à cœur des choses, Dieu se met en marche et Dieu rend cela possible. Donc, nous sommes dit aujourd'hui, pour ce projet de 2 millions d'euros, seulement 2 millions d'euros, pour pouvoir créer ce centre d'action missionnaire qui va permettre non seulement de suivre les actions missionnaires, mais aussi créer une salle polyvalente pour permettre toutes sortes d'activités. Oui, les cultes, mais les concerts, aussi tout type de manifestations, les temps de formation avec les différents ministères, mais aussi ce salon solidaire où des personnes, comme nous l'avons dit tout à l'heure, viendront pour recevoir de l'aide, viendront pour recevoir aussi de l'assistance, viendront pour recevoir aussi un accompagnement, afin de mieux s'insérer. Pour tout cela, 2 millions, c'est pas grand-chose. Et c'est pourquoi nous avons besoin tous de nous mobiliser. 10, 20, 30, 40, 50 euros. Si tout le monde y met la main, bien aimé, vous voyez, très très bientôt, nous aurons la joie de vous annoncer que les objectifs ont été atteints. Mais aujourd'hui, c'est le moment de se mobiliser. N'attendons pas le dernier moment. On se dit, on a jusqu'à fin juin. Non, mais c'est maintenant. Vous savez ce que le Seigneur nous dit? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est-à-dire que le temps d'agir, le temps de répondre n'est jamais à différer. C'est maintenant. Dès qu'on aura fini cette émission, allez sur le site internet la maison de vie et de guérison.com ou Centre chrétien d'action missionnaire tout en attaché.center pour faire votre don. Et nous bénissons le Seigneur parce que c'est avec vous que nous allons le faire. Et nous, très très bientôt, rendre témoignage de ce que Dieu a accompli. Non seulement vous apportez votre contribution 10, 20, 30, 40, 50 euros, mais vous amenez aussi plusieurs autres à le faire. Plusieurs autres à y contribuer, plusieurs autres à prendre leur part. Et Dieu nous donnera la victoire parce que c'est son œuvre et c'est lui qui est Amen. à la commande de toutes choses. Amen. Merci beaucoup, pasteur Franck JJ en direct sur Victoire Live. Vous avez aussi un Facebook, la Maison de Vie et de Guérison, qui est aussi actualisé tous les jours. On salue aussi la sœur Francine. Voilà, merci à vous et à très bientôt pour un autre live. Rendez-vous ce soir à 21h pour un grand direct. Merci, au revoir.